Le sésame que constitue la carte de presse, nous l'avions toujours dans nos poches, dans nos mains, un peu partout, mais sans savoir exactement ce que ça représente. Il s'agit des dispositions, par exemple, contenues dans le Code de l'information et de la communication, la loi de 2015, dont un chapitre est consacré à la carte de presse. Il s'agit par exemple de la décision de la HAC portant réglementation de la carte de presse. Et il s'agit aussi du décret de 2013, le décret 2013-393, du 30 septembre 2013 qui fixe les conditions de jouissance des avantages liés à la détention de la carte de presse. Mais que de tout temps, il n'y a jamais eu une action dans ce sens et que tous ces tests sont restés sans effet réel sur les professionnels des médias en exercice. Alors que la loi dit que le journaliste a droit à la carte de presse lorsqu'il remplit les critères, non seulement ça, mais que le détenteur de la carte de presse doit avoir la sécurité de sa personne et de son matériel de travail. Donc notre objectif en fait c'est de rappeler au pouvoir public qu'il y a cette disposition qui existe et qu'il est important que pour les acteurs des médias aujourd'hui que cette disposition soit effectivement mise en œuvre pour le bien-être des professionnels des médias. La carte de presse devrait en principe être tout autre chose que ce qu'elle est aujourd'hui. C'est d'ailleurs ce pourquoi les professionnels aujourd'hui sont entrés dans cette lutte, dans cette bataille pour que la carte de presse ait toute sa valeur. Alors la carte de presse en principe, ça devrait permettre une prise en charge sanitaire, faciliter les soins aux professionnels. La carte de presse devrait faciliter les accès au champ de manifestation. La carte de presse devrait en principe être un passage pour le professionnel que nous sommes, un passage qui va ouvrir, je ne veux pas dire toutes les portes, mais beaucoup de portes. Alors même pour l'établissement des passeports, pour l'achat de billets de transport, de billets d'avion et autres, bien d'autres choses. La carte de presse devrait être pour nous un outil très essentiel. Nous demandons tout simplement que ce qui est prévu soit fait. Ce n'est pas nous qui avons voté la loi, mais la loi est votée et la loi a été votée et la loi est applicable. Donc c'est juste un rappel au pouvoir public que ce qu'on doit faire, il faut que cela soit fait dans l'intérêt des professionnels des médias. Mais maintenant que nous sommes fixés, je crois qu'avec la carte de presse, surtout la toute nouvelle qui nous sera remise, je crois que c'est pratiquement un nouveau départ qui sera pris par rapport à la gestion de ce volet. Ce qui est souhaité, c'est qu'à partir de cet instant, à partir de maintenant, la carte de presse soit véritablement la carte, ce qu'on appelle ailleurs carte de presse. Moi, j'ai espoir que les négociations puissent continuer et puissent porter parce qu'en réalité, il y a la décision politique aussi. Il faut donner les autorisations, il faut donner la valeur qu'elle mérite à la carte. Je pense que déjà en accompagnant les acteurs des médias, je pense que c'est largement suffisant déjà. Parce que quand vous prenez les entreprises de presse, par exemple, la charge qui pèse sur les entreprises, il y a la charge du personnel. Donc je pense aussi déjà, dans une certaine mesure, il y a des dispositions qui sont prises pour la prise en charge des acteurs des médias, ne serait-ce que pour certaines facilités. Je pense que ça arrange toujours aussi les chefs d'entreprise de presse. Donc ce que nous faisons aussi, c'est dans l'intérêt du patronat. Parce que lorsque le journaliste est épanoui, parce qu'entre-temps, il y a des dispositions d'ordre réglementaire qui lui donnent accès au moins aux soins de santé primaires, qui lui donnent au moins accès à la sécurité, qui lui donnent au moins une certaine facilité dans l'acquisition de certains biens matériels. S'il a déjà accès à ça, je pense qu'il dérangerait de moins en moins son patron, qui entre-temps est sollicité pour tout faire. Donc ce que nous faisons, c'est aussi dans l'intérêt des patrons. Et in fine, nous allons travailler maintenant aux réflexions d'amélioration de ce décret de 2013 afin d'apporter des éléments nouveaux qui tiennent compte du contexte d'aujourd'hui et solliciter maintenant l'appui des pouvoirs publics pour la prise d'un nouveau décret et que ce qui est prévu soit effectivement appliqué pour le bien-être des professionnels des médias.